Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet très important qui s'intitule Dire les mots. Dire les mots, c'est quelque chose qui est fondamental. Autant pour dire à une personne ce qu'on pense, dans le bien ou dans le mal, dire les mots, c'est simplement accrocher une pensée à une réalité. Lorsque ça reste dans la tête, c'est encore flou, et tant que les mots ne sont pas sortis, eh bien, on n'est pas fixé. Les mots servent à fixer quelque chose d'immatériel dans la réalité, dans le réel. Lorsque nous voyons à l'approche des fêtes de Rosh Hashanah, donc de Rosh Hashanah et de Kippour surtout, lorsque nous voyons l'importance que le judaïsme et la Torah en particulier, on va en parler dans un instant, accordent à notre capacité à dire les choses, il est évident que nous avons quelque chose à en tirer. Le premier exemple, le plus flagrant, c'est par exemple lorsque nous disons les tachanonim, donc les supplications, c'est-à-dire le vidouille, c'est-à-dire le moment où nous allons exprimer une sorte de confession en fait. C'est un petit peu l'équivalent de la confession qu'on connaît dans d'autres religions, sauf que nous c'est quasiment dit de manière quotidienne et certainement pendant les offices des Yamim Noraïm, notamment celui de Kippour. Qu'est-ce qu'on dit dans ce vidouille? Donc on dit quoi? On dit Hachamnu, Bagadnu, nous avons fauté, nous nous sommes rebellés, nous avons fait telle ou telle chose et nous nous forçons à dire les mots. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'on dit beaucoup plus de choses que ce que nous avons fait réellement. Il est évident qu'on n'a pas tous tué, on n'a pas tous volé, on n'a pas tous détruit. Et pourtant, on dit toutes ces choses-là. Hachamnu, Bagadnu, Gazal, nous avons volé, nous avons menti, nous avons manqué de respect à nos parents. Et on dit quasiment toutes les réalités, tous les types de formes de fautes qui peuvent exister. Pourtant, il est évident qu'on n'a pas tous commis autant de fautes. Malgré tout, cela va avoir ça aura deux effets. Le premier effet, c'est que lorsque nous dirons toutes ces choses-là, eh bien, le fait de les dire, ça va nous permettre de pouvoir parler librement. C'est-à-dire que, évidemment, on n'a pas transgressé autant de choses, c'est évident. Mais si on devait uniquement dire le vidou, c'est-à-dire exprimer les fautes qu'on a réellement fait, on pourrait être gêné si une personne qui nous entend de dire concrètement, voilà, je suis désolé, j'ai volé. La personne dit, tiens, il a volé, c'est moi qui l'ai volé, c'est l'autre qui l'a volé. Donc, d'abord, le fait d'exprimer toutes ces différentes fautes, ça permet de noyer le poisson et de pouvoir penser librement lorsqu'on dit toutes ces choses-là, des choses qu'on a réellement fait. Par exemple, si on a manqué de respect à une personne, à ses parents, à sa famille, on n'a pas donné assez d'importance, on a volé d'une façon ou d'une autre, on n'a pas été honnête, au cours de l'année, on a fait quelque chose que nous pensons profondément être malhonnête, mais on n'a pas eu l'occasion de le dire, de mettre des mots pour pouvoir faire teshuva. La première phase de la teshuva, pour arriver à Rosh Hashanah et Kippour, la première phase, c'est d'abord savoir ce qu'on a fait. Et pour savoir ce qu'on a fait, il faut d'abord le dire. C'est en le disant qu'on se rendra compte qu'on l'a réellement fait. C'est une chose de se dire, tiens, de le penser, mais tant qu'on ne l'aura pas dit, on ne se rendra pas compte de la gravité de ce qu'on a fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, pendant ces fêtes-là, on va dire tout cela. Le deuxième effet de dire les choses à haute voix, si le premier c'était de pouvoir noyer le poisson, le deuxième effet aussi, c'est de se rendre compte de choses qu'on pensait ne pas avoir fait. Par exemple, je reconnais avoir manqué de respect, et puis en disant tout ça, j'en arrive à dire, et nous avons menti, j'ai menti, et est-ce que tu m'as fait? Oui, j'ai menti. Et donc là, oui, j'ai volé, oui, bon. Et là, on se rend compte de choses qu'on renfoulait dans notre inconscient, et là, on peut dire les choses. La première étape de la teshuva, c'est d'abord de dire les choses. Dans notre parashat Kitavo, on a un exemple qui exprime parfaitement cette idée de dire les mots. À deux reprises, la Torah va nous demander d'accompagner notre geste d'une phrase, de certaines phrases qui vont accompagner la mitzvah. Par exemple, lorsqu'on apportait les bikurim, les prémices, eh bien, en apportant les prémices,
on devait dire à haute voix, en apportant les prémices, que on devait exprimer notre reconnaissance vis-à-vis du fait que Dieu nous avait libérés, ou plutôt aidés au temps de Yaakov Avinu lorsqu'il avait des soucis avec Laban, qui nous a ensuite libérés au moment de l'Égypte, qui nous a ensuite fait entrer en terre d'Israël, qui nous a ensuite donné sa terre, et toute la reconnaissance que nous avons d'avoir pu passer d'un peuple esclave à un peuple libre, la reconnaissance que nous pouvons avoir toute la reconnaissance que nous pouvons avoir lorsque on a la possibilité d'avoir un métier, d'avoir une terre, de cultiver une terre, toute cette reconnaissance que nous pouvons avoir, d'avoir pu voir naître et s'ouvrir devant nous ces beaux jours qui ont donné ces fruits-là. Pourquoi dire autant de choses? Eh bien, tout simplement parce que en disant, en montrant cette reconnaissance vis-à-vis de Dieu, eh bien, nous-mêmes, nous pourrons nous rendre compte de toute la chance et toute la difficulté que nous avons eu à obtenir finalement ces fruits. Cela nous enseigne quelque chose de fondamental, c'est que lorsque on a quelque chose, eh bien, on doit être reconnaissant envers tous les acteurs de cette production et on doit être capable de dire aux gens merci, de dire à Kadosh Baruch Hu de lui dire merci, mais de dire à toutes les personnes qui ont œuvré à la situation dans laquelle on se trouve, de leur dire aussi, pas seulement le penser, mais de l'exprimer avec des mots, avec des gestes, avec des cadeaux. C'est ça aussi les Bikurim, avec des gestes concrets, de dire merci aux personnes qui nous ont aidés à être là. Moi, par exemple, je pourrais dire merci eh bien, à toutes les personnes qui m'ont permis d'arriver aujourd'hui à ce jour-là, dire merci à mes parents, dire merci à mes sœurs, dire merci à mon épouse, aux enfants, à toutes les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, aux personnes qui regardent la newsletter, aux personnes qui viennent à la synagogue en semaine, le Shabbat, aux personnes qui assistent aux cours, aux personnes qui font des dons, aux personnes qui sont là pour travailler quotidiennement. Merci donc à toutes les personnes qui font que cette communauté peut exister, à toutes les personnes qui me permettent de m'enrichir, eh bien, spirituellement, intellectuellement, à toutes les personnes qui ont écrit ces livres, qui m'ont donné cette connaissance, à toutes les personnes qui m'ont précédé pour me permettre aujourd'hui de pouvoir être juif dans ce pays, à toutes les personnes, tous ces juifs qui ont donné leur vie pour le pays, pour la France, à tous les juifs qui encore aujourd'hui luttent pour qu'on puisse avoir quotidiennement une possibilité de vivre, à toutes ces personnes qui se battent en Israël pour nous donner une possibilité d'exister dans le monde en ayant toujours une possibilité eh bien, de se replier dans ce beau pays, et à toutes les personnes qui font qu'aujourd'hui nous pouvons exister librement en tant que juifs en France. Merci donc au gouvernement français, et merci à toutes les personnes qui luttent pour la liberté dans le monde. C'est important de savoir une fois de temps en temps, dire merci et de savoir non seulement le dire, de savoir l'exprimer notre gratitude et de savoir faire des actions qui viennent compléter notre pensée et nos mots. C'est cela le message qui nous est livré dans ce début de paracha. Eh bien, un message beaucoup plus peut-être positif que les diverses malédictions qui suivront dans la paracha du Kitavo. Malgré tout, eh bien, un équilibre existe dans ce monde et c'est à nous eh bien, de faire en sorte que par notre lumière, nous puissions être de ceux qui apportent l'équilibre dans le monde. Autant il existe des personnes qui luttent pour détruire le monde, pour instaurer une ère de ténèbres, autant il existe des personnes comme nous qui luttons pour instaurer une ère de lumière. C'est cet équilibre qui nous permettra de continuer à vivre et à exister en tant qu'hommes. Shabbat Shalom à tous et à très bientôt pour ces fêtes de Rosh Hashanah, de Kippour et de Sukkot.